Bonsoir à tous et aujourd'hui, donc nouveauté sur l'Arche du Savoir, notre chère Tamara, qu'on va présenter tout à l'heure, vient nous faire une présentation donc de de sa formation Be Human. Alors nous, on va apparaître tout de suite. Voilà, bonjour, bonjour, et on va vous faire apparaître aussi Tamara dans quelques instants. Alors, juste le temps pour moi de la mettre à l'écran, hop, et la voici, la voilà. Hop, Tamara, bonsoir. Bonsoir. Je Comment vous ça vois va? pas. Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis vraiment super contente que ce soit enfin ce temps-là de présentation. Mhm. Super contente de pouvoir vous retrouver et que vous soyez à mes côtés aussi, parce que j'ai un petit peu la pétoche quand même, Bah un non, tout mais peu. en plus là, tu te vois pas, mais on est incrusté. C'est comme si on était chez toi, mais en mode mini pouce. On dirait que t'as deux hobbits à côté de toi là. Ah, tu vas voir sur le final, tu vas voir. Ah, c'est rigolo. Hop, qu'est-ce que c'est deux hobbits? Eh, bonjour, tam tam tam. Ça fait collège foufoufou un peu. Bon, bah, Euh, je suis dans mon élément. J'ai mes hobbits, j'ai mes petites fées, tout va bien. voilà, tout va bien. Bah là, on a l'air vraiment petit à côté de toi. Hein, voilà. Alors, bonsoir chérie, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ben, ça va bien, ça. Moi, je suis tout excité de voir la présentation de Tamara. Donc, Tamara, maintenant, c'est toi qui vas contrôler. D'accord. Donc, dès que tu veux démarrer, alors déjà, on va te présenter. Parce que les gens de l'Arche du Savoir te connaissent, parce que c'est avec toi qu'ils conversent quand ils s'inscrivent dans les ateliers. Mais déjà, on va te présenter. Alors, Tamara, présente-toi professionnellement aux gens. Ok, professionnellement, ben moi je suis coach thérapeute. Ça fait 12 ans maintenant que j'exerce cette profession. Mhm. De formation psychanalyste, donc je reviens de loin. Heureusement que je ne me suis pas arrêtée là. Ha, ha, ha. Et voilà, donc j'exerce sur Montpellier. Et au fil de ma pratique et de l'exercice de ma fonction, bah, j'ai mis en place la méthode que je me propose de vous présenter dans cette formation. Donc c'est une association d'outils qu'on va voir ensemble qui mène au bien-être, à l'alignement, à la cohérence et à l'harmonie de soi, de tous les soirs. On en parlera pendant cette formation. Bon, c'est super, bon, on a hâte. Et moi, je suis très content, même très fier de toi, de t'avoir là en vidéo. Ok. Donc ça va bien se passer. Nous, on va disparaître, parce que j'aime bien faire des effets d'image. Hop. Nous, on va dire non, ça va être séparé. C'est comme ça. Voilà. Ah, c'est un truc. Et on ne voit plus que toi. Donc tu On nous va plus. partages ton écran. Et quand t'es ready, t'es ready. Nous, on t'écoute, on est là. Ok, alors, hop. Alors, est-ce que tu peux simplement me dire si on a bien la première image Oui, oui, oui. Tout est parfait. Nous, de avec notre côté. l'instruction. Ça y est, c'est parti. Bon, allez, on est parti, c'est parti. Ok, donc bah, je vous remercie à tous d'être présents ce soir. Je suis vraiment ravie, mais même honorée. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette formation aussi de ce que je reçois et de ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être soft, mais vous allez quand même déjà commencer à travailler, parce qu'en coaching, c'est pas moi qui bosse, c'est vous qui allez bosser. Donc là, je vous ai présenté, je vous prépare une petite présentation de cette formation avec les différents modules, les différents sujets qu'on va travailler. Sans trop vous spoiler la suite, il y aura 2 autres niveaux derrière. Donc c'est un petit peu du lourd cette formation. On va vraiment en profondeur. On va pas simplement caresser la surface du soi. On va vraiment y aller en profondeur. C'est ce que j'espère en tout cas vous accompagner jusqu'à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, eh ben, à travers ce petit PowerPoint, cette présentation, on va quand même s'intéresser justement au soi, à ce que c'est que le coaching holistique, parce que c'est peut-être une association de mots avec lequel vous n'êtes pas encore totalement familiarisé. Donc on va voir ça. Et puis du coup, je vais vous mettre directement au boulot. On va dérouler un petit peu le programme de la formation rapidement, vous le présentez, et puis je vous mettrai au boulot avec le document de support que je propose à cette formation, le classeur, et on parlera en termes de self-coaching, parce que c'est une formation qui va vous proposer d'être en autonomie sur le travail sur soi. Alors je sais que Cyril n'aime pas trop cette formule-là, du travail sur soi. Bon, je sais pas, Cyril, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça différemment, mais voilà, donc... Je sais pas. Non, mais en fait, c'est le mot travail. C'est comme Ah, c'est si, long. tu vois, le mot travail vient du latin tripalium, qui veut dire torture. Donc je Ouais, ça pense va. que c'est prendre soin de soi, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi, C'est amour comment de soi. prendre soin Allez, de on va soi. carrément, ouais, on vise carrément le On top y du va. top, amour de soi. Allez, c'est parti. Donc, Ok. excuse-moi Tamara,
excuse-moi de te couper, j'avais déjà une question de Benjamin, parce qu'il demandait si c'était une formation pour soi ou pour accompagner les autres. Donc là, tu viens de dire c'est pour se développer en toute autonomie. Pour soi. Et ça peut servir pour les autres, du coup? Bien sûr que ça peut servir pour les autres, parce que c'est déjà en résonance, à partir du moment où tu vas travailler sur toi, tu verras à travers cette formation, ce sont des outils de coaching. Donc comme je dis toujours à ma clientèle, moi je suis tenue au secret professionnel, mais je peux que vous encourager, vous, à partager les outils. Vous n'allez pas parler de vous. C'est un petit peu la différence avec la thérapie, où on n'a pas forcément envie de crier sur tous les toits qu'on est en thérapie et les sujets sur lesquels on travaille. Là, avec cette méthode, vous allez pouvoir partager les outils, puis moi je vous encourage à le faire. Vous savez, selon moi, ce qu'on va voir là au fil des séances, toute proportion gardée, ça devrait être acquis à l'école primaire. Ça devrait être ça, les enseignements fondamentaux de c'est comment un être humain, comment ça fonctionne. Donc c'est d'abord pour soi. Moi, ce que je vise vraiment, c'est une autonomie. L'idée, alors je vais me faire des ennemis avec ça, hein, mon banquier en premier, mais l'idée, c'est que vous n'ayez plus besoin de coach, de thérapeute, de psy, du sauveur extérieur. Donc c'est vraiment de vous donner une méthode pas à pas, avec un ordre bien précis, on le verra dans cette formation. Vous allez apprendre la maîtrise de soi et être à l'écoute surtout de toutes ces informations qui sont en permanence en vous et non pas à l'extérieur de vous, pour vous guider sur la bonne voie, les fameuses flèches vertes dont nous parle Cyril, par rapport aux flèches rouges. Et bien sûr que ça sert à votre entourage, parce que déjà, quand vous allez mieux, le monde va mieux. Hein, et puis, vous allez pouvoir partager justement les outils sans être dans quelque chose sans rentrer dans une relation de thérapeute à patient. Mais simplement d'ami à ami, tiens, je suis en train de tester un truc. On va essayer autant que possible que ce soit ludique et qu'on s'amuse un peu, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut un petit peu dépoussiérer cette notion de, justement, de travail sur soi. Ça sent un peu la misère, ça sent le bagne. Alors qu'en fait, c'est que du fun, quoi, hein, de s'apporter un petit peu plus d'amour, d'aller tester différentes façons de faire. On rigole beaucoup en séance, les clients pourront en témoigner. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont dans le chat et je leur remercie, je leur fais un petit coucou, plein de bisous, plein d'amour. Voilà, est-ce que ça répond à ta question, Benjamin? C'est OK? Je pense que c'est OK, il y a un petit décalage dans le chat. Ouais, mais je pense que ça répond. Merci. Merci pour ta réponse et allons-y. On y va. Donc le coaching holistique, qu'est-ce que c'est que ces deux mots là associés ensemble? Eh ben le coaching, on travaille sur soi, on s'apporte justement les clés, les solutions à travers certains outils. Et pourquoi je l'associe avec le terme holistique qu'on voit de plus en plus, hein, peut-être c'est un mot qui pourrait être travaillé dans l'âge du savoir d'ailleurs. Ben justement parce qu'on va au fil de cette formation, appréhender un petit peu plus en profondeur la notion du soi sur différents niveaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler, en spiritualité, on parle d'être multidimensionnel. Alors sur ce premier volet, on n'ira peut-être pas aussi loin, mais je vous rassure, il y en a deux autres qui arrivent derrière. Donc oui, on ira les explorer aussi, ces dimensions un peu plus supérieures. Là, pendant cette formation, on va s'intéresser à la partie visible du soi. Mais pas que, vous allez le voir. Donc, coaching holistique, pourquoi? Parce qu'on va travailler sur nos 4 plans de conscience. Donc là, vous avez un petit récapitulatif avec des petits codes couleurs que j'aime bien, petites vignettes. Maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, redonner du sens à sa vie, passer à l'action, atteindre ses objectifs. Ce sont ce qu'on appelle les 4 plans de conscience, on va dire inférieurs, ok? Donc là, je vous ai mis un petit récap. On ne va pas s'attarder trop dessus, mais c'est justement pour illustrer qu'en coaching, avec les différents outils qu'on va voir pendant cette formation, oui, effectivement, en résonance, vous allez travailler sur vos différents corps. Ok? Alors, je vous laisse un petit peu à l'écran. Encore une fois, on aura l'occasion de revenir dessus. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver partout sur Internet. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si vous avez des questions, on y retournera, si vous voulez bien, à la fin de la présentation. Voilà, sur ces questions-là, en tout cas. Donc là, c'est un petit document que j'ai trouvé sur Internet que je trouvais justement très très juste sur ces 4 plans de conscience qui reprennent un petit peu plus dans le détail de quoi on parle quand on parle de notre mental, quand on parle des émotions, quand on parle de notre partie physique et de la dimension spirituelle de chaque personne. Voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je rends à César ce qui appartient à César, mais j'ai trouvé ça très bien fait. Donc j'ai gardé un petit peu ces illustrations. Pour la suite de la formation. Ok. Est-ce que, Tonia, tu veux bien nous donner les détails de ces différents plans de conscience? Merci. Oui, avec plaisir. Donc le mental, c'est notre logique, notre raisonnement, notre compréhension. Ce plan est indispensable à notre survie. Grâce à lui, il y a une continuité dans notre raisonnement. Il nous permet de nous faire comprendre. J'enchaîne les 4 ? Écoute, oui, on va les voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, donc ouais, je veux bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, le corps,
C'est grâce et au travers de lui que nous faisons les expériences. Il est toujours là pour nous si nous en prenons soin. Il nous protège et nous prévient en nous avertissant par des sensations et douleurs corporelles. On dit que le corps parle, c'est une vérité à écouter sérieusement. L'émotionnel, c'est notre guide, notre ressenti. C'est ce qui fait que nous faisons les choses ou non. Je le sens ou je ne le sens pas. Avez-vous remarqué que lorsque vous ne sentez pas les choses et que vous les faites malgré tout, le résultat parle de lui-même? Le spirituel, c'est le sens que l'on donne aux choses et à la vie. Si vous êtes là pour vous lever, aller au travail, manger et retourner vous coucher, soit vous êtes là, soit vous réalisez qu'il y a autre chose, un sens plus profond à votre existence. Mystère, mystère. Alors, on continue. Et du coup, là, ce que je vous propose, c'est déjà d'appréhender dans ce soi. On l'a vu, il y a la partie mentale qu'on va développer un petit peu plus aussi dans les prochains ateliers. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le soi, ça c'est la psychanalyse qui nous l'a approché un petit peu plus, c'est pas que la partie consciente. Bien sûr qu'on va beaucoup parler de la conscience et durant toute cette formation, ça va être notre outil principal. Mais je ne peux pas commencer cette présentation et cette formation sans vous parler aussi de l'inconscient et de tous ces mystères. Donc, une petite fiche récapitulative sur ce que l'on sait déjà, un petit peu tout le monde là. Moi, je l'appelle Big Boss, notre inconscient. Vous verrez, il y a plein de petits noms comme ça. On va se familiariser ensemble avec ce vocabulaire. Donc, Big Boss, pourquoi? Parce qu'il représente 90% de notre activité cérébrale. Est-ce que je le redis? 90% de notre activité cérébrale. C'est-à-dire que... Ah, on t'a perdu vocalement. Ah, ça y est, t'es revenu. On t'avait perdu. Tu m'as perdu vocalement. Ok. On en était à 90% de notre activité cérébrale, oui. De notre activité cérébrale, tout à fait. Ok. Oui, donc je faisais un petit aparté en disant dans le je pense, donc je suis, de Descartes, je crois, c'était lui. Le je pense, il n'est pas directement rattaché à ces 90%. Le je pense, c'est presque plus les 10% restants. Alors bien sûr que les 10% sont influencés par les 90%. C'est pour vous donner déjà une petite piqûre d'humilité par rapport au je suis tel qu'on peut l'utiliser de nos jours avec cette notion de toute puissance dans la pensée. On va désacraliser un petit peu ce proverbe, Descartes. Ok. Le Big Boss, il régule et coordonne nos fonctions vitales. C'est-à-dire que c'est lui qui va avoir en charge la régulation du sommeil, de la faim et de la survie. Donc c'est quand même mieux d'en faire un ami et d'être à l'écoute aussi. C'est lui qui constitue nos archives personnelles. Alors Big Boss, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, selon les générations des personnes qui écoutent ce soir, des ardoises magiques. T'as connu ça? Les ardoises magiques, on faisait un dessin dessus, et puis on avait deux petites molettes là, vous savez, pour faire des trucs un petit peu géométriques. Puis quand on secouait, ça avait comme du sable qui venait effacer l'écran. Et sur ces tablettes magiques, sur ces petites ardoises magiques à l'époque, si vous la démontiez, vous avez une espèce de film, je voudrais pas vous dire de bêtises, je sais pas si c'est du carbone ou autre chose, mais qui a enregistré absolument chaque dessin saisi sur cette ardoise. Et Big Boss, c'est pareil. Vous pouvez pas lui mettre à l'envers. Il sait mieux que vous absolument tout ce que vous avez vécu. Ok, donc oui, important, une partie importante de moi, le Big Boss. Ok, il est connecté au collectif, ça on l'a vu déjà dans quelques ateliers aussi dans l'Arche du Savoir, la notion d'inconscient collectif. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Peut-être que Cyril pourra nous faire un atelier que là-dessus, d'ailleurs. Pourquoi pas. Notre meilleur ami, oui, ça on va le dérouler un petit peu plus loin aussi. Pourquoi est-ce que c'est notre meilleur ami? Puis il a son propre langage. Donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu en détail pour commencer ici. Alors, je vais te mettre au boulot, Tonia, si tu veux bien. Là, on va voir un petit peu plus en détail. Ouais, la définition de notre inconscient. Ok, vous m'entendez bien, ça va? Tu m'entends bien, Tam? Moi, je t'entends super bien. Ok, super. Donc hyper compétent, il est capable de traiter de multiples informations de manière simultanée, cela à une bien plus grande vitesse que notre conscient. Omniscient, il contient et manie des informations sans que le conscient en soit informé. Archive, tout événement, connaissance, expérience, consciemment connu ou non, sont archivés et réutilisables. L'inconscient est grand réservoir d'informations. Autonome,
Il possède ses propres modes de fonctionnement indépendants des limites du conscient. Là où le fonctionnement conscient est bloqué ou inefficace, l'inconscient peut mettre en place des processus qui lui sont personnels. Constamment présent. Le conscient connaît des périodes de veille et de sommeil. L'inconscient a une activité et donc une capacité d'action permanente. On le voit notamment dans les rêves. Créatif et souple. Sollicité de manière adaptée, il mobilise des ressources diverses et variées et met en place des solutions insoupçonnées, ignorées consciemment. Fonctionnement basique. Il est concret, littéral, ne connaît pas l'abstraction, privilégie les fonctionnements élémentaires, survie, facilité, etc. Fonctionne par image, ancrage, association. Le mode de communication préférentiel se construira donc sur des images, symboles et métaphores. Je te remercie. Ok. Donc là, on commence à comprendre de qui on parle. Hein. Vous voyez pourquoi je parle de Big Boss. Hein. C'est-à-dire que nous, dans notre toute-puissance, là, on est des petites fourmis à côté des capacités de notre inconscient. Donc, on va voir un petit peu plus en détail certains points sur lesquels j'étais un peu plus rapidement. Donc, connecté à l'inconscient collectif, notre monde intérieur se relie et se confronte au monde extérieur par les schémas archaïques provenant de l'inconscient collectif. Puis je vais te laisser continuer, Tonia. Oui, si tu veux. Sur ces petites vignettes, tu veux bien? Bien sûr. Ouais. S'il y a des questions sur la partie inconscient, on les prend juste après. D'accord? D'accord. Pour l'instant, pas de questions. Donc l'inconscient collectif est constitué par les instincts et les archétypes. Ces contenus sont universels. Il est différent de l'inconscient personnel dont les contenus proviennent de notre historique individuel et s'éteignent à notre mort. Ok, qu'est-ce qu'on comprend d'intéressant là-dedans? Ça veut dire que non seulement je suis pas que ma partie consciente, j'ai aussi un inconscient qui me connaît mieux que moi, qui me régule, qui est, comme on l'a vu tous les adjectifs précédemment, qui est omniscient, etc., mais qui est lui-même connecté à un inconscient collectif. Bon, là, on commence un petit peu mieux à comprendre que, justement, dans cette notion de développement personnel, de coaching, de travail sur soi, ou de s'apporter justement cet amour, ces réparations, ces guérisons, on comprend que on a tout intérêt à bosser en communion avec cet inconscient, en tout cas autant que possible. Hein. Ok, alors, il est notre meilleur ami. Donc, mon inconscient est donc naturellement branché sur ma liberté, mes pleins pouvoirs personnels, ma réalité. Absolue, différent de relative. De relatif, tout à fait. Donc, pourquoi je vous dis que c'est votre meilleur ami? Parce que finalement, notre inconscient, lui, il n'a pas subi ni les programmations, ni les conditionnements, ni les blessures, ni tout ça, là, toute notre histoire. Il est au-delà de ça, il est au-dessus. Hein. Au-dessus, c'est le soleil, comme on dit. Ok, donc lui, naturellement, il est branché, il est connecté sur l'expérience la plus épurée de l'être. Donc, il vous veut libre. Il vous veut libre, d'accord, dans vos pleins pouvoirs personnels, donc absolument pas dans une soumission, donc la fameuse souveraineté qu'on a pu voir précédemment avec Cyril, et dans cette réalité absolue et non relative, c'est-à-dire qu'il veut pas que vous la mettiez à l'envers. Il est pas trop pour les voiles d'illusion où je me raconte une histoire pour m'arranger, ça va pas trop lui plaire. Comment concrètement on peut le mesurer? Par exemple, le déni, la puissance du déni, le fait de refouler quelque chose, c'est la conscience qui refoule. C'est-à-dire que là, c'est trop violent, je suis pas prête à recevoir l'info, ça va me faire une fracture, je vais saigner du nez un petit peu trop là pour ce soir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refouler l'information. Je la refoule ou je la renvoie dans mon inconscient. Tiens, garde-le, mec, parce que moi, je suis pas prête à la recevoir, cette info. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire, l'inconscient? Par exemple, c'est pas que sa voie de format d'information, mais par exemple, il va essayer de me la refaire passer, l'information, dans mes rêves, à travers la symbolique. D'accord? Parce qu'il veut, moi, que je sois dans ma réalité absolue. Il m'envoie des signes, il m'envoie des informations. Ok? Super. L'inconscient a son propre langage. Donc il a son propre langage, image, métaphore, ancrage et association, élude la négation, langage vibratoire. Ça, c'est hyper important. C'est déjà la première chose à retenir en self-coaching. Vous allez forcément vous auto-coacher, donc vous parler à vous-même. On aura un atelier consacré uniquement sur les mots magiques, la parole impeccable, etc. Mais là, déjà, avant tout, pour faire vos exercices, on va s'arrêter là-dessus. Par exemple, il est lu de la négation. Alors, mes coachés connaissent la petite phrase par cœur. Si je vous dis « n'imagine pas un éléphant rose »,
clac, j'ai même pas le temps de compter jusqu'à 3. Vous avez tous eu soit un éléphant, soit la couleur rose, soit si votre inconscient il est au taquet là ce soir avec moi, on a eu un éléphant rose qui est passé. En tout cas, une représentation, un symbole, quelque chose dans l'air qui ressemble à un éléphant rose. Pourquoi ? Parce qu'il n'entend pas cette pétard de négation. Donc si je vous dis n'imaginez pas, l'inconscient il fait ce qu'il veut, il est libre. C'est pas moi qui vais le diriger, votre inconscient. Ça va là-dessus ? Donc ça, c'est important parce que quand je vais m'auto-coacher, si je commence à utiliser de la négation, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, ça va pas y aller. L'inconscient, lui, il n'a pas reçu la même information que moi. Alors après, on va s'étonner de dire que le développement personnel ou la thérapie, c'est long, c'est dur, c'est difficile. Mais oui, mais si Big Boss, il n'a pas reçu l'information, si les 90% que représente mon cerveau, mon intelligence, là, ma machine de guerre, là, n'a pas reçu l'information, voire a reçu l'information inverse, il ne faut pas s'étonner que ça aille moins vite, moins fort, moins bien. Je vais vous donner une autre image pour illustrer ce langage de l'inconscient qui lui est propre. On entend souvent en développement personnel, par exemple, on va prendre cette phrase-là, pour lâcher prise, il faut accepter. Vous l'avez peut-être déjà entendu ce truc-là. Pour lâcher prise, il faut accepter. Alors, les gens avec qui j'ai déjà travaillé, je pense, sont en train de sourire derrière leur clavier. C'est un classique dans les séances. Ils l'ont déjà entendu aussi. Le mot accepter, je peux pas me le voir en peinture. Je remets pas en cause les travaux de ces grandes personnes qui nous délivrent leur savoir et leurs écrits. Je pense à Eckhart Tolle, par exemple, qui emploie beaucoup ce mot accepter. Simplement, on est dans une société, et c'est exactement ce sur quoi Cyril travaille sur l'art du savoir avec sa version d'un monde connecté. On est dans une société, dans une culture en ce moment actuelle, où on va se spécialiser tellement qu'on oublie juste de regarder c'est quoi qui faisaient les voisins d'à côté. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Pour ma part, j'ai d'abord appréhendé l'humain par l'étude de la psychanalyse et de l'inconscient, donc, et des mécanismes de l'inconscient. Et ensuite seulement, je me suis intéressée au développement personnel. Et puis là, je me suis rendu compte quand même qu'à travers certains bouquins, je dis bah non, c'est ballot, parce que là, il y a des trucs super intéressants, mais c'est pas écrit pour que l'inconscient le reçoive. C'est con. Si on reprend cette phrase-là, pour lâcher prise, mes chers amis, il faut accepter. Ok, lâcher prise, l'inconscient, ce mot-là, ça passe. Lâcher prise, on entend, on comprend que ça va nous faire du bien, c'est pas mal. Ça peut faire un peu peur, mais non, mais je suis pas prêt à lâcher. Mais on entend, l'inconscient le reçoit, ça. D'accord ? La partie consciente peut l'appréhender un petit peu, mais l'inconscient le reçoit comme étant quelque chose de positif pour nous. Ok, donc il va pas bloquer là-dessus. Par contre, la suite de la phrase, pour lâcher prise, il faut. Alors moi, si je dis ça à mon inconscient, il me rit au nez. Il faut ? Mais qui a décidé de ça ? Il faut, sinon quoi ? Il faut, je dois sont typiquement des formulations que notre inconscient ne valide pas. Pourquoi ? Parce que ça ne lui envoie pas l'information que je suis libre et souveraine. Ça lui envoie l'information que je suis soumise, que je me mets à genoux face à une autorité extérieure. Il faut, je dois, c'est pas ma volonté. Donc l'inconscient ne risque absolument pas de m'aider dans mon travail de lâcher prise si je l'associe avec l'information il faut, je dois lâcher prise. Ok ? Ça va là-dessus ? Accepter. Alors là, on a le combo parfait. Accepter. Est-ce qu'il y a que moi qui suis une sale gosse à ce point-là ? Je sais pas. Accepter. Écoutez-le au niveau de l'inconscient. Écoutez ce que ça lui dit à l'inconscient. Pour lâcher prise, il faut accepter. Ok, accepter. Je sais pas pour vous. Moi, ça pue l'huile de foie de morue. Ça sent le truc. C'est pas moi qui l'ai décidé. J'ai aucun. Voilà, je peux pas changer les choses. Je peux rien faire. Et je sens déjà que ça va être une galère, que ça va être dur, que ça va être pénible et douloureux. Est-ce que vous entendez, vous aussi, dans ce accepter, cette notion de contrainte, de difficulté, de soumission, d'accord ? Oui, parce clairement. Que, en fait, le monde d'aujourd'hui nous fait accepter les choses à notre insu. Donc, en fait, l'acceptation en soi est pas mauvaise. C'est le problème, c'est que l'inconscient collectif nous fait accepter des choses, et donc, du coup, il utilise le mécanisme d'acceptation contre nous. Donc du coup, l'inconscient, à un moment donné, il dit « Ok, donc accepter, ça veut dire tout gober. » et ça arrive très souvent, puisque aujourd'hui, on est dans il y a un combat homme-femme qui est en train d'être à son apogée, je pense, dans la société d'aujourd'hui. Et la plupart des choses que les femmes reprochent aux hommes, c'est cette faculté à leur faire accepter des choses qu'elles appellent, elles, de la manipulation. Ce qui en est en soi, puisque l'acceptation a été faite
soit par la force, soit par la force de conviction, la force physique, la force de conviction, ou par la force même des fois des arguments. Donc dans cette technique d'absorption de l'information, accepter devient alors une contrainte. Oui, puis c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. C'est cette différence entre la notion d'acceptation, qui à la base n'est pas salie, n'est pas mauvaise, au contraire. On gagnerait à se la proposer. Mais à aujourd'hui, on a tellement associé, faut que j'accepte, voilà, une fatalité. C'est presque accepter, c'est presque accroché à fatalité, quoi. Donc ça sent pas bon. Mais oui, Et parce qu'on pourtant, n'est plus dans cette langue excuse-moi de t'interrompre. Du coup, on n'est plus dans le lâcher prise, on est dans le laisser tomber, laisse tomber. Tu vois ? Oui, exactement. Donc, on voit bien que là, notre inconscient, il peut absolument pas valider un objectif comme celui-ci. Pour lâcher prise, il faut que j'accepte. Il risque pas de m'aider. Il faut pas s'étonner derrière s'il y en a qui vous disent oh, lâcher prise, c'est dur. Bah ouais, tu m'étonnes. Présenté comme ça, Big Boss, il va pas y aller. Il va pas faciliter le boulot. Et pourtant, dans cette langue française qui est quand même superbe riche, on a un autre mot qui est accueillir. Ok ? Pour lâcher prise, je veux accueillir. Je vais me proposer de accueillir. Est-ce que vous sentez au niveau vibratoire, je vais utiliser ce mot-là, jusqu'à quelques temps, je vais encore utiliser ce mot-là. Au niveau vibratoire, accueillir, on sent qu'il y a déjà plus d'ouverture, ça sent un petit peu plus souple. Ça me responsabilise. Là, c'est plus quelqu'un qui me demande à l'extérieur d'accepter. Là, c'est moi qui me propose de l'intérieur de créer un espace. C'est ma responsabilité de faire en sorte que cet élément, cette situation dont je n'ai aucun pouvoir d'interaction ou de changement à l'extérieur de moi, soit la plus confortable à l'intérieur de moi. Ok ? Petite image pour l'inconscient, vous allez être habitué à ça pendant cette formation, je vais beaucoup parler à votre inconscient. Petite image pour l'inconscient, ok. Je suis de passage par chez vous, les amis, à Toulouse, et puis mon Airbnb m'a planté, ok. Donc je vais vous appeler, Cyril, Todia, mon Airbnb a planté, est-ce que vous pouvez m'accueillir là Non, pardon, replay. Est-ce que vous pouvez m'héberger pendant 2 jours chez vous, ok. Parce que là, sinon, je suis à la rue. Soit vous allez m'accepter pendant 2 jours, soit vous allez m'accueillir pendant 2 jours. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas ressortir de chez vous de la même manière, selon si vous m'avez accepté chez vous pendant 2 jours ou accueilli chez vous pendant 2 jours. Ok ? Ça va ? Petite image pour l'inconscient là-dessus ? Ok. Alors, on continue, si c'est ok. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit point sur l'inconscient, on va voir pourquoi elle nous raconte tout ça. Eh bien, parce que vous allez devoir commencer à travailler déjà sur placer vos indicateurs. C'est que cette formation, nous, on va dérouler ensemble les indicateurs en fonction, on va les voir un petit peu plus loin, vos indices de travail. Qu'est-ce qui fait que je vois que je suis en bonne voie d'eux ? Il y en a qui sont déjà un petit peu induits dans cette formation, d'accord, des axes d'évolution qui vous sont déjà donnés par la formation. Moi, je vous encourage à travailler d'ores et déjà, à proposer vos axes d'évolution, puisque derrière cette méthode, l'idée c'est quand même que vous puissiez bosser sur tout et n'importe quoi, pas que sur les sujets que je vous présente. Ok. Donc on garde un petit peu en tête ces informations sur l'inconscient pour la suite. Alors, bienvenue dans votre monde. Donc sur cette méthode que je vous propose dans cette formation, on va utiliser la métaphore de la classe, la salle de classe, ok. Dans la première petite image, alors moi droite-gauche, je sais pas, celle ou c'est le dawa en fait, ça serait un petit peu l'état interne de toutes les personnes avant le fait de se poser des questions sur la maîtrise de soi. Donc j'ai pris l'image de la classe pour garder le mot maître et maîtresse, ok. Mais vous allez le voir parce qu'on va découvrir aussi plein de petits personnages. Donc là, à aujourd'hui, moi, si j'ouvre la porte de la classe d'une personne qui n'a pas encore démarré ce job-là, ça va commencer un petit peu à ressembler à la vignette d'à côté. Il y a ça vole par-dessus les tables, il y a des têtes à Toto sur les murs, sur les tableaux, il y a des chewing-gums collés sous la table, c'est le dawa. Il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien d'orchestré, chacun fait ce qu'il veut quand il veut, chacun s'exprime comme il veut quand il veut, d'accord ? C'est ça qui se passe à l'intérieur de moi quand j'ai pas encore pris conscience que c'est moi la maîtresse. D'accord, ok, ça change tout en fait. Donc nous, on va essayer de passer de la vignette de gauche à la vignette de droite. Ok, moins gnangnan quand même. On va plus s'amuser parce que là, ça donne pas trop envie. Ok, donc on va rester sur ce vocabulaire-là et puis au fil de cette formation, je vais vous présenter des petits personnages. Alors vous connaissez sans doute déjà l'enfant intérieur. Certains ça commence à rentrer dans la tête. Ça, on le visitera pas forcément. D'ailleurs, dans cette partie-là, on va découvrir plein d'autres petits personnages. Donc, dans le programme, on va commencer par découvrir mon récepteur
ok. Ça sera l'objet du premier atelier où on va découvrir à quel point ce récepteur que j'ai en moi, ce petit personnage qui me permet de recevoir des informations, qui est connecté avec mes 5 sens, il marche en permanence, il est branché sur mon instant présent et il a une Game Boy qui lui permet de réguler l'intensité des informations qu'il reçoit. D'accord ? Donc concrètement, j'ai de l'information qui vient du monde extérieur. Grâce à mon récepteur, grâce à mes 5 sens, je reçois cette information. Donc il est bien branché sur l'instant présent et permanent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a une petite Game Boy qui lui permet de réguler. Donc nous, on va s'intéresser à cette Game Boy et comment est-ce que je peux, moi, être la maîtresse de cette histoire-là, apprendre à réguler. Ok. Ensuite, sur le deuxième atelier, on va s'intéresser à un personnage qui est un petit peu moins cool, celui-ci, qui s'appelle le petit juge. On verra, on aura tout un atelier pour lui. On verra à quel point il peut être intrusif, c'est-à-dire que le petit juge, je sais pas si vous avez remarqué, il prend la parole, on lui a rien demandé. Hein. Le petit juge, vous savez, cette petite voix dans ma tête. Allez, je prends toujours ce même exemple. Je finis de bosser, je monte dans le tramway, et puis j'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit ah, la dame, elle est coiffée comme un as de pique. D'accord. Est-ce que délibérément, moi, quand j'ai fini ma journée de travail et que je suis rentrée dans ce tramway, j'ai décidé de juger la coiffure de la dame? Non. Donc c'est bien qu'il y a une petite voix qui se permet comme ça, d'être intrusif et de me donner son avis que je lui ai même pas demandé, puis en fait je m'en tamponne, elle se coiffe comme elle veut cette dame, ok ? Il est tranchant, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur un modèle de dualité, c'est beau, c'est pas beau, c'est bon, c'est pas bon, c'est intéressant, c'est nul. Ouais. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est normal. Quelqu'un vu avec Cyril, nommé Ego, d'accord? Oui, c'est un peu normal. C'est une association de malfaiteurs entre ceux-là. Ok, donc on va les détailler un petit peu plus. Il est responsable de notre discernement. Bah ouais, c'est un petit peu induit dans son titre. Donc on verra à quel point c'est important de travailler à ce que notre petit juge soit équitable, ok, soit bien en place, bien positionné. Puisque il est directement lié aussi à notre confiance en soi. Et puis on verra pendant cette formation qu'il est connecté au mental. Et que du coup, dans cette classe, on a quand même 3 petits garnements, on va s'autoriser à les dire comme ça pour l'instant, qui sont notre petit juge, notre mental et notre ego. Alors si ceux-là dans la classe, vous les laissez côte à côte, clairement, on a une association de malfaiteurs. Ça risque de pas très bien fonctionner, vous risquez de perdre un petit peu les pédales dans votre vie. Donc on va apprendre un petit peu à les séparer, ceux-là. On va créer des nouvelles amitiés entre eux, vous allez voir, on va se régaler. Donc l'idée, c'est d'atteindre, de s'inspirer de Thémis, que vous reconnaissez peut-être sur la photo. Donc de déconnecter notre juge du menteur, comme dirait Cyril, et de l'éduquer. On va l'éduquer, puisque c'est nous la maîtresse finalement, à être équitable. Donc dans cette méthode, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va monter, on va dire, notre puissance personnelle volontairement. On est le seul adulte référent de cette salle de classe. Tous nos personnages sont des enfants. Sont des enfants qui jusqu'à présent n'avaient pas de tuteur, n'avaient pas de repère, n'avaient pas de parents, n'avaient pas de maître ou de maîtresse pour tenir la classe. D'accord ? Donc même les personnages les plus remuants, les plus blessés, ceux qui sont en train de chouiner, ceux qui sont machin, on va partir du principe avec beaucoup de bienveillance que c'est simplement qu'ils n'ont pas été élevés, ils n'ont pas été éduqués ou ils n'ont pas été écoutés jusqu'à présent. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire avec notre petit juge. On va dire, c'est pas sa faute, on va juste lui apprendre à arrêter de se brancher sur un menteur et apprendre à faire son job. On va le valoriser. Ensuite, on va s'intéresser justement à ce mental menteur. Ok, on verra ensemble. Alors là, on va sortir un peu du registre de la classe et on va utiliser plutôt le langage de l'ordinateur parce que ça lui va tellement bien. On verra ensemble que ce mental, finalement, il fonctionne exactement comme un logiciel. Il a des virus, il a des spams. On verra tout ça ensemble dans cet atelier. C'est un sacré menteur. Il est très limitant. Et limité lui-même. Il bavarde tout le temps, surtout qu'on n'a pas encore la maîtrise de notre mental et de nos pensées. C'est un bavardage intempestif, pardon. Et puis pour certains, ça radote pas mal aussi. On verra ça au cours de cet atelier, avec bien sûr les solutions, parce que si je vous présente ça mais que je vous dis pas comment on fait derrière, ça va pas changer grand-chose. Donc on continue. Ce qu'on va apprendre du coup, nos solutions, mettre le mental à mon service, ne plus subir ce mental, ok ? Donc on va apprendre sur notre logiciel, sur notre disque dur, on va apprendre à libérer de l'espace. Donc on va se procurer un disque dur externe. On va apprendre à défragmenter pour les plus geeks d'entre nous. Mais je vous rassure, même si vous n'y connaissez rien en informatique, il s'agit quand même de votre cerveau dont on parle, donc on va y arriver. On va apprendre à identifier la qualité de nos pensées. Elles sont pas toutes forcément mauvaises. Il y en a des destructrices, des stériles, et puis des créatives, voire des récréatives. On verra tout ça en détail dans l'atelier sur le mental. On va apprendre à faire nos mises à jour et bien sûr à le débrancher un petit peu cet ordinateur. Il faut bien qu'il se repose et qu'il se recharge. Ok. Ensuite, bien sûr, je pouvais pas ne pas passer par l'ego. Alors,
Si je me suis permise, entre guillemets, de vous présenter cet atelier sur Lego, c'est parce que on dit la même chose hein, avec Cyril. Il faut savoir que moi, ce que j'ai appris de Lego, c'est Cyril qui me l'a appris, hein, on va pas se mentir. Donc, je vous encourage vraiment à vous faire absolument toute la série sur Lego, et on est encore en train d'apprendre plein de choses et d'explorer plein de mécanismes présent dans notre vie, dans le collectif, dans l'individuel. En ce qui concerne l'ego, moi j'ai simplement attaché comment dire, pour vous apporter un petit peu quelque chose de complémentaire. Cet atelier va vraiment faire l'accès sur comment est-ce qu'on travaille dessus. Comment est-ce qu'on va travailler dessus déjà en auto-coaching, en niveau 1, même si vous n'avez pas fait tous les cours de Cyril sur l'ego. Comment est-ce que nous, dans notre classe, avec notre niveau, là, on peut commencer à l'auto-coacher, hein, l'appréhender, le connaître et commencer à le driver un petit peu. Donc, on verra différents points sur l'ego qui sont peut-être connus ou pas encore connus de tous sur ce sujet-là. Hein. Donc, la notion du libre arbitre. On va remettre en lumière le fait qu'il utilise le mental. Alors lui, comment dire, c'est un accro à l'ordi, hein, l'ego. C'est un accro à notre mental. Hein. Il l'utilise en permanence. Il se nourrit des émotions. Ça nous permettra d'aller visiter un concept que vous avez peut-être dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le triangle de Karpman, qui nous met en lumière des jeux psychologiques inconscients, encore lui, voilà, dans les interactions relationnelles. Donc, entre le sauveur, le persécuteur et la victime, on fera un atelier que sur ce concept-là, qui est déjà très important, très intéressant en tout cas, très enrichissant à appréhender, à connaître, pour ne plus être dans ces travers-là. Et de toute façon, que ce soit le sauveur, le persécuteur ou la victime, je vous le donne dans 1000, c'est l'ego, hein, et personne d'autre dans l'histoire. On verra qui fonctionne sur cette dualité-là, pardon. Soit dans l'opposition, dans le conflit, soit dans la reconnaissance, la gratitude, approbation, valorisation. On va découvrir un petit chat qui se balade dans la classe parmi les élèves. L'ego, on va en faire un petit chat. Donc le voilà, le Simon's Cat. Feed me, donne-moi à manger. On va apprendre, nous, à nourrir notre ego pour qu'il fiche la paix aux gens, en fait, tout simplement. Je ne vais pas vous le dire plus simplement que ça. On fera la différence dans cet atelier entre l'identité, la personnalité, les caractéristiques. Voilà, en termes de sémantique, c'est important aussi. On fera la différence, bien sûr, entre nos envies et nos besoins. Et évidemment qu'on va parler d'amour de soi quand on va parler de notre ego. Ok. On ira ensuite s'intéresser sur les prochains ateliers sur la maîtrise de nos émotions. On verra qu'elles sont effectivement notre boussole interne, qu'elles traduisent notre état vibratoire et qu'elles communiquent par message. Voilà, je vous laisse un petit peu dans le suspense, mais on est vraiment que sur une présentation aujourd'hui. Et bien sûr, on va apprendre à les maîtriser, nos émotions. Donc, on va apprendre à accueillir le message de nos émotions, à envoyer un accusé de réception, parce que sinon, elle continue à l'envoyer. Hein. À comprendre le message, à y répondre et à s'ajuster derrière. Donc, on va aller, pareil, en profondeur avec des outils et de la mise en pratique précise. Voilà, donc le petit récap de la formation que je vous propose avec ces 10 premiers modules. Il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Il y a 2 autres niveaux qui arrivent pour la suite. Pour chacun de ces modules, à la fin, vous avez un mémo avec les exercices de mise en pratique. J'insiste là-dessus. Alors pareil, mes coachés, je sais, sont déjà en train de sourire dans le chat. Je ne peux pas compter le nombre de fois où vous allez m'entendre dire pratiquer, 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 pratiquer. Je peux vous exposer de la façon la plus fluide, lumineuse, talentueuse, comment faire des abdominaux. Ok. Waouh, Tamara, c'est trop génial, j'ai tout compris, super. Si vous ne les pratiquez pas, vos exercices, ça ne va rien changer dans votre vie. Maintenant, on est bien d'accord, l'ego sera nourri et vous pourrez même raconter à tout le monde comment on fait des abdos. Hein. Ça, vous pourrez répandre le savoir, il n'y a pas de souci, mais le pratiquer pour que ça change. Donc, on est sur de l'auto-coaching, hein, ok, pour répondre encore à cette question. Donc, moi, je vous encourage à vivre la formation, à la vivre, pas à la suivre. Pas uniquement à apprendre des concepts et comprendre les choses. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'ai volontairement laissé du temps entre chaque atelier sur l'agenda. Ce sera à vous de me dire si on peut accélérer un petit peu le rythme. Les clients avec qui je travaille pourront peut-être vous éclaircir là-dessus. Nous, quand on est en travail ensemble, on met une séance toutes les 2 semaines, une semaine sur 2. Là, sur la formation, je vous ai laissé 1 mois entre chaque module, pour être sûr que vous pratiquiez. Maintenant, si vous voulez qu'on accélère, on pourra accélérer. Ok ?
Donc, je vous ai préparé un document de support. Les gens qui veulent suivre la formation en entier auront un dossier, un classeur, comment ça s'appelle? Excel, ouais, que je vais vous présenter, qui va vous suivre pendant absolument toute votre formation. Donc, on a plusieurs petits onglets. Ok, le premier onglet reprend à chaque fois l'intitulé des cours. Pardon, je fais un peu vite. L'intitulé des cours sur la première colonne. Donc là, on est sur l'introduction. Puis vous pouvez voir du coup, mise en pratique, qu'est-ce que vous aurez à faire pour la prochaine fois, les petits devoirs? Eh bien, utiliser un langage approprié à mon inconscient, faire ma liste des indicateurs. Alors, je marque indicateur 2.0 parce que l'idée, c'est qu'à la fin de cette formation, vous soyez dans la version 2.0 de vous-même. Ok? Et je vais noter ma météo, on va voir ça dans les détails. Ça, c'est pour vous illustrer comment à la fin d'un cours, vous avez un petit récap sur qu'est-ce que j'ai à faire pour la fois d'après. Ok? Donc il y a les autres qui suivent. Et puis vous avez 3 colonnes, annulées, en test ou validées. Ça, c'est à vous, c'est votre baromètre, c'est votre coaching. D'accord? Donc c'est à vous de suivre l'état d'avancement de vos différents objectifs, de votre mise en pratique. Quand on considère que c'est annulé, qu'on colorie la case en rouge, c'est que moi, cet outil-là, il n'est pas fait pour moi. C'est pas le bon. Pas de panique. Moi, je suis Mary Poppins. Des outils, j'en ai plus qu'il en faut. Donc, si cet outil-là vous convient pas, on saura en trouver un autre. Il y a mais vraiment aucun problème pour ça. Ok? Ou alors peut-être c'était pas le moment de bosser dessus. Donc, je vais le mettre un petit peu en stand-by. En test, la deuxième colonne, on utilise, pour faire un petit clin d'œil avec ce que je vous ai apporté sur l'inconscient, des codes couleurs qui sont communs au niveau du collectif pour tous les inconscients. Rouge, c'est non. Jaune, ça se négocie. Et vert, c'est OK. D'accord? Donc là, visuellement, si vous prenez le temps de remplir votre petit tableau, juste avec des codes couleurs, inconsciemment, mon inconscient va capter très rapidement que tout ce qui est en jaune, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment. Pas de panique. Il se peut que pendant la formation, vous soyez en train de cumuler. On est quand même des êtres humains, on est capable je sais pas moi, d'utiliser un langage à mon inconscient. Je suis encore en train de le travailler pendant quelques semaines. Et puis, je peux déjà commencer à pratiquer le bouton pause. Il n'y a pas de problème. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout valider pour le cours d'après. C'est même pas trop préconisé. Donnez-vous le temps d'expérimenter avant de valider. Valider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil qu'on m'a proposé là, je l'ai compris, mais je l'ai aussi testé dans la matière. Je l'ai testé, je l'ai pratiqué. Du coup, je le valide, ça veut dire qu'en gros, en toute autonomie, je saurais me le reproposer à différents moments de ma vie, sans être obligé d'aller taper à la porte d'un coach ou d'un thérapeute. Il fait partie de ma boîte à outils. Il est validé. OK. Le deuxième onglet vous propose des feuilles de rapport. Donc, vous avez une feuille de rapport par cours. Là, on reprend, vous voyez, là aujourd'hui, c'est l'introduction. Et vous allez pouvoir le remplir, donc si vous souhaitez utiliser ces supports-là de formation, la notion des indicateurs, de la météo et de l'inconscient. On revoit les 3 points qu'on voit aujourd'hui dans ce volet-là de la formation. Donc, pour chacun des 3 points, vous allez pouvoir déjà faire un petit tour. Vous vous souvenez de ces 4 plans de conscience qu'on a vus en tout début de séance? Déjà à travers 3 questions. Toutes les fois que vous aurez un objectif à travailler, je vous préconise de vous poser ces 3 questions pour être sûr que la roue fonctionne bien déjà. Comment je me sens quand je pratique ça? Comment ça s'est passé? C'était dur, c'était facile, c'était quoi? Et qu'est-ce que ça me dit? Donc là, comment je me sens? On est connecté à notre centre vital émotionnel. Comment ça s'est passé? Là, je suis dans le corporel, l'actif. Et ce que je me dis, ce que mon petit vélo me raconte dans ma tête, je suis dans le mental. Donc le fait de pointer ces 3 questions-là, toutes les fois que je vais faire un petit rapport, un petit retour sur mon expérience, ça va me permettre de m'assurer déjà d'avoir checké les 3 centres vitaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui vont être coincés dans le mental. Du coup, ils ont du mal à prendre conscience, par exemple, de ce qui se passe au niveau émotionnel. Je me dis que, je pense que ceci, je pense que cela. Alors que ça se trouve dans mes tripes, ma réponse, elle est clairement l'opposé. Donc là, avec ces 3 questions, ça vous drive déjà, je ne veux pas dire ça vous oblige, mais ça vous drive déjà à amener votre conscience sur ces 3 points différents. Ça me dit quoi? Je me sens comment? Puis ça s'est passé comment dans la matière? Il y a parfois une différence entre ce que je me suis dit, ce que je ressentais et ce qui s'est réalisé. D'accord? Donc pour chacun des petits outils qui sont proposés ou des petits axes de travail, vous avez justement une feuille de rapport qui vous permet, vous, de garder un petit peu une trace. Alors, on va pas se mentir, mes clients, ils aiment pas trop ça, les rapports. Ça boude, ça râle, exactement comme quand on était à l'école. J'ai pas fait mon rapport. Il faut bien le comprendre, c'est pas pour le coach que vous le faites, votre rapport. Surtout que là, c'est vous qui allez être votre propre coach. C'est pour vous. Parce que derrière, ce sont des outils, vraiment, on vise l'autonomie, mais la pérennité. À tout moment de votre vie, vous allez pouvoir
reparcourir votre formation, reparcourir votre cheminement à travers ce coaching-là, cette formation de self-coaching. Et du coup, toutes les informations que vous allez vous-même noter avec vos mots vous seront précieux, vont vous permettre de créer de l'ancrage. On a vu que l'inconscient fonctionnait aussi sur de l'ancrage. D'accord? Donc, en utilisant vos mots, le fait de faire ces petits rapports régulièrement, ça va vous permettre, vous, de l'ancrer, de bien l'inscrire. Et puis, à n'importe quel moment, je vais pouvoir retourner sur mon classeur parce que là, je traverse une période un peu plus difficile. Puis, pof, je vais peut-être retravailler un peu sur cet outil ou sur celui-ci. Ça va? Ensuite, on a un onglet météo. Alors, là, on va apprendre dans cette formation à mieux maîtriser déjà ces 3 centres vitaux-là, le mental, les émotions et le physique. Donc, moi, je vous encourage d'ores et déjà, quand vous vous levez le matin, ça peut nous arriver un matin d'avoir « Oui, ça va pas trop bien, j'ai la bouche qui tombe un petit peu à l'envers. Je suis pas super en forme aujourd'hui. » Je me permets une grosse généralité. Nous, les femmes, grosse généralité, hein, gros panneau warning, ne venez pas m'attaquer là-dessus, c'est dit avant, dit en prums. Je fais une généralité. Nous, les femmes, on a tendance à globaliser beaucoup. Je le vois avec les clients qui passent la porte du coaching. Les femmes, quand elles viennent et que je leur dis « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui va pas ?» Il n'y a rien qui va. Ok. Les hommes, quand ils passent la porte de coaching, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, il y a ça qui va pas. En gros, les hommes sont des Mac, les femmes sont des PC. Les femmes globalisent, les hommes arrivent à segmenter beaucoup plus facilement. Ils ont plus de facilité que les femmes à segmenter. Nous, on va s'inspirer un petit peu de cette capacité à segmenter. Et du coup, quand j'ai le matin l'information qui m'arrive, je sais pas encore de où, moi, ça va pas trop bien aujourd'hui. Mais ce qui c'est qui va pas bien chez moi? Moi, en tant que maîtresse, je suis la seule adulte responsable à pouvoir rétablir l'état dans lequel je suis. Donc, c'est pas la même chose d'avoir le mental en vrac, des idées noires, ou alors c'est tout bouché, j'arrive pas à trouver des solutions, ça va pas dans ma tête. Ok, c'est pas la même chose que ça va pas dans mes émotions. Je suis inquiète, je me fais du souci, ou je n'arrive pas à décolérer depuis plusieurs jours. C'est pas la même chose, ok? Et c'est pas la même chose non plus ça va pas dans mon corps physique. Si je suis malade ou si je suis fatiguée, ça veut pas dire que j'ai le moral dans les chaussettes et que je suis en train de déprimer. Ça veut dire que mon corps, il m'a dit quoi? Il m'a dit, non, alors là, tu vas bosser sans moi. Moi, je reste sur le canapé aujourd'hui, je me repose. Ok? Donc, on va apprendre à différencier ces 3 points. Et du coup, ce que je vous propose dorénavant, c'est pareil, de vous habituer à amener votre conscience sur différents points du soir, d'accord? Mon mental peut aller très bien, mes émotions très bien, puis mon corps, il est un peu fatigué parce que j'ai dormi un peu moins cette nuit, par exemple. Et inversement, dans tous les cas de figure. Donc là, ce pointage, on va être sur une échelle de 1 à 10. 1, bah, ça va pas du tout. Hein, c'est le bout du rouleau. 10, ma vie est parfaite, quoi. Hein, je suis au top. D'accord? Hop là. Ok, donc simplement, en début de chaque vidéo, en début de chaque atelier, je vous encourage, comme j'aime bien moi la veille pour le lendemain quand je suis les retours, mais chaque fois qu'on aura un cours ensemble, je vous encourage à vous mettre sur votre carnet et avant que le cours commence, à pointer votre météo de la séance, du cours. Voilà. Ensuite, on a nos fameux indicateurs dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure. En coaching, c'est hyper important de se placer des indicateurs. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on va, d'accord? Moi, j'ai je sais pas combien de personnes dans l'année qui vont venir me voir en me disant « Je veux que ça aille bien dans ma vie ». Et pourtant, je peux vous assurer que le « ça va bien » veut pas du tout dire la même chose, ok? Ou « Je veux être heureuse ». Ouais, super. Ça veut pas dire pareil pour Caroline que pour Marjorie. Ok? Donc, placer nos indicateurs, même si on est en train de se parler à soi-même en coaching, on l'a vu, c'est important au niveau de la sémantique d'avoir un langage approprié à notre inconscient. Et puis du coup, on va voir là quelques points à garder en tête aussi. Comment est-ce qu'on fait pour faire nos indicateurs? Est-ce que Tonia, je peux te passer le relais? Comme ça, je bois un petit coup de thé. Bien sûr, avec plaisir. Donc les indicateurs. Je commence par imaginer la meilleure version de moi-même, un moi 2.0. Moi en mieux, ça donne quoi? Ensuite, je fais ma liste au Père Noël. J'écris tout. Ce que je veux, ne veux plus être, faire, avoir. Je formule ou reformule mes phrases à la forme affirmative. Par exemple, je ne veux pas stresser va donner je veux être détendue, sereine, confiante, etc. Je repère les mots faux amis qui ont une connotation négative dans l'inconscient. Par exemple, accepter est différent d'accueillir, on l'a vu tout à l'heure. Je me propose des remplaçants neutres ou positifs. Par exemple, je veux arrêter de égale je veux me libérer de. Oui, je t'arrête 2 secondes là-dessus parce que là c'est intéressant dans le sens où on n'a pas de négation.
je veux arrêter de... Bon, la phrase la plus connue, c'est je veux arrêter de fumer, qui est devenue, grâce à Alan Kahn, je veux me libérer du tabac ou de la nicotine. Je veux arrêter de, on n'a pas de négation dans cette phrase-là. Alors pourquoi est-ce qu'on la valide pas? Parce que pour notre inconscient, s'il va arrêter quelque chose qu'il faisait, il perd. Et notre inconscient, il veut juste gagner. Il veut du plus, du plus, du plus, du plus. Il veut rien perdre. Donc lui, il n'a pas cette notion, souvenez-vous, dans ces adjectifs, puis je vous inviterai à les relire peut-être de façon un petit peu plus posée, l'inconscient, lui, il n'a pas la notion de c'est bien ou c'est mal. Hein. Il n'est pas là-dedans, c'est la conscience qui est là-dedans, d'accord? Donc, dans cette notion de arrêter de, même si notre conscience, elle va nous dire, bah oui, arrêter de fumer, c'est bon pour moi, puisque fumer, c'est nocif. Ouais. Mais lui, l'inconscient, il n'a pas cette notion de nocif ou pas. L'inconscient, qu'est-ce qu'il a? Il a, dis donc, toutes les fois qu'on est stressé, on fume une cigarette. C'est trop bien, les cigarettes. Ouais. Il a fait ce pont-là, il a fait ce lien. Il n'a pas la notion de c'est bien ou c'est pas bien pour mon corps physique, hein, par exemple. Ok? Donc, si je lui dis je veux arrêter de fumer, l'inconscient, il est déjà en panique avant même que je commence. Il va pas m'aider dans ce travail-là. Il a la sensation que je lui enlève quelque chose qui m'a été jusqu'alors bénéfique. Donc, Alan Kahn, vous l'avez il a fait pour vous le replacer, c'est le monsieur qui a écrit la méthode, vous savez, pour arrêter de fumer en lisant juste son bouquin. Après, il l'a décliné pour les femmes, pour les machins, pour les bidules. C'est un super bouquin que je conseille à tout le monde. Et dans sa formulation, on n'a jamais je veux arrêter le tabac. On a je veux me libérer de la nicotine. Vous demandez à votre inconscient, vous lui dites je veux me libérer, mais il est le premier à dire oui, youpi, on y va. Ça sent bon, ça sent wouh, on y va. Il est OK, il a envie d'y aller. Hein. Il y a déjà une force d'action, de motivation de la part de notre inconscient. On l'entend rien que dans le terme. Je veux arrêter d'eux ou je veux me libérer. Ça s'entend. Vous allez vous familiariser à force avec ces différences de mots. Normalement, ça devrait arriver. OK, je te remercie. Je t'en prie. Donc ça, en fait, c'est toute la partie ce que je ne veux plus. Ce que je ne veux plus être, faire et avoir, en fait. Voilà, que je vais pouvoir transformer en jeu. Ah oui, c'est bien. Ok, donc je monte l'intensité de mon intention en passant à la forme affirmative. Par exemple, je suis, je maîtrise. C'est ça, c'est-à-dire que l'étape d'après, donc je veux, c'est la formule qu'on connaît. Alors, pour ceux qui ont déjà appréhendé le coaching vraiment basique, hein, vous connaissez peut-être déjà le SMART. C'est connu dans le milieu du coaching. On va vous demander de placer un objectif SMART. Avec l'acronyme des lettres SMART, ça vous fait spécifique, S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, et T dans un temps imparti. Cet outil-là a fait connaître le coaching un petit peu de partout. Là, vous allez pouvoir vous gargariser autour de vos amis. On a carrément dépassé le SMART, qui est un petit peu obsolète de nos jours, puisqu'on est sur de je veux dans le SMART. Or, je veux, on sait maintenant, avec justement la notion un petit peu supérieure du soi, hein, notion holistique de l'être, qu'on est dans un monde en résonance et vibratoire. Par exemple, le bouquin Le Secret, qui nous parle de la loi de l'abondance, de l'attraction. Là, si j'envoie du je veux, vibratoirement, je suis en train d'envoyer le manque. Si je veux quelque chose, c'est que je ne l'ai pas, ou que je ne le suis pas, ou que je ne le fais pas. Donc là, à l'univers, je ne suis pas en train de lui envoyer le bon message, comme on disait tout à l'heure avec l'inconscient. Je suis en train de lui envoyer pile l'inverse. Si je veux de l'argent, j'ai beau me le répéter tous les jours dans ma tête et en me dire mais ça marche pas la loi d'attraction. Mais non, parce que vibratoirement, je suis dans le manque là. Je suis pas dans l'opulence, je suis pas dans l'abondance, soit financier ou autre. D'accord? Donc là, je monte l'intensité de mon intention en passant à la forme affirmative. Si je veux me libérer du tabac, je vais monter à je suis libéré du tabac. Et ça, ce sera votre indicateur de travail. Là, vous allez me dire, non, je peux pas mettre je suis libéré du tabac alors que je le suis pas encore. Eh bien si, faites-moi confiance. Puisque à la suite de chaque atelier, vous allez pouvoir les pointer, vos indicateurs, hein, leur donner une note pour que notre inconscient, puisqu'il vous veut dans votre réalité absolue, d'accord, et non pas relative, vous allez pouvoir informer votre inconscient séance après séance, les cours après cours, de la note que vous vous attribuez pour chaque indicateur. Donc peut-être qu'au début, je suis libéré du tabac, je suis peut-être à 1. Et c'est OK, là l'inconscient, il valide qu'on n'est pas en train de se mentir. Il y a une notation derrière. D'accord? OK. Donc j'évalue ma situation actuelle sur une échelle de 1 à 10 pour chacun de mes indicateurs. J'évalue mes objectifs à atteindre. Et je m'engage à pointer mes indicateurs avant chaque session. C'est ça. Donc, sur le petit classeur que je vous présentais tout à l'heure, ça se présente comme ça. Vous avez un onglet
qui reprend les indicateurs qui sont proposés au sein de cette formation, mais vous pouvez bien sûr vous rajouter, enfin, c'est vous qui décidez, vous n'êtes pas obligé de tout suivre, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Moi, je vous préconise quand même, pour ceux qui regardent en replay, de suivre la formation dans l'ordre prérequis. Simplement ça, c'est la seule consigne que je donnerais. Ne commencez pas par travailler sur les émotions si vous n'avez pas déjà bossé sur l'ego ou sur le mental, qui ne sert à rien. D'accord? Donc juste faire confiance là-dessus. Et puis là, on retrouve du coup cette notion de grille, de quadrillage, de notation avec les codes couleurs pour notre inconscient entre le rouge et le vert. Donc c'est vous-même qui allez vous pointer. Là, on est sur le cours 0. J'utilise un langage approprié à mon inconscient. Pour le prochain cours, vous allez pouvoir vous noter, ou déjà à la fin de celui-ci, vous notez sur la colonne 1, d'accord, pour la prochaine séance, combien je me mets sur cette note à aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, et la prochaine fois, et la prochaine fois, d'accord? La toute dernière colonne, c'est les objectifs. Donc par exemple, je peux partir à 3 et viser un 7. Alors une petite chose là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau et qui vont me dire, bah, c'est facile, je mets 10 partout, puis voilà, ne prends pas la tête. Eh ben non, je mets pas 10 partout. Pourquoi à votre avis? Bah toujours à cause du même. À cause de l'inconscient. Sur un indicateur tel que je maîtrise mes pensées, par exemple, si je me mets un objectif à 10, souvenez-vous ce qu'on disait sur l'inconscient. L'inconscient, il est branché sur l'inconscient collectif aussi. Il sait très bien, mieux que vous, mieux que nous. L'inconscient sait très bien que en ce moment même, dans cet instant présent, sur cette planète, il y a des personnes qui consacrent toute leur vie à la maîtrise de leurs pensées. Toute leur vie. Donc moi, si je vise un 10, mon inconscient il va essayer de me montrer que je me la mets à l'envers en fait. C'est pas juste. Sur ce genre d'indicateur, je vous préconise d'être maximum à 8 pour que ce soit validé, recevable par votre inconscient. Il y a bien sûr des indicateurs où je vais pouvoir monter à 10, ils n'appartiennent qu'à moi. Oui. D'accord ? La petite précision là-dessus. Sur l'onglet suivant, eh ben, au fil de la formation, il y aura des petits tests, des petits quiz. Donc, ils sont déjà en support dans le classeur. Au fil des cours, au fil des sessions, eh ben, je vous renverrai vers tel ou tel test ou tel quiz qui est déjà dans votre classeur. Pareil, je sais que ça peut être tentant, la curiosité, tout ça. Laissez-vous guider un tout petit peu, au moins pour la dernière fois, dans cette formation, avant d'être votre propre coach, sur la méthode. Et ne faites pas les exercices en avance. Ça vous fera pas gagner de prendre. Enfin, comment dire, oui, faire vos exercices en avance ne vous donnera pas de l'avance sur la formation. Au contraire, j'ai envie de vous dire. Ok. Donc juste, voilà, ils sont déjà présents, mais on se laisse un petit peu guider encore un peu. Et puis le dernier onglet vous propose un mémo, un petit récapitulatif pour chaque cours. Qu'est-ce que j'ai à faire et ça veut dire quoi? Donc là, sur le cours d'aujourd'hui, sur cette présentation, c'est vraiment pour illustrer comment ça va se passer ensuite. Eh ben, on a vu l'introduction, on a vu l'inconscient, les indicateurs et la météo, les 3 points principaux de cette session, de ce cours-là. Et derrière, ça veut dire quoi, bosser là-dessus? Bah, sur mon inconscient, on a les détails. J'utilise un langage approprié à mon inconscient, je me corrige lorsque ce n'est pas le cas et je note mes objectifs à atteindre. Pour mes indicateurs, je vais définir mes indicateurs, je vais évaluer ma situation actuelle, et je vais noter mes objectifs à atteindre. Et pour ma météo, je vais noter ma météo à faire avant chaque session. Ça va? Donc à la fin de chaque cours, vous aurez un récap comme ça du mémo, ce que j'ai appelé le mémo, des différents outils présentés et de comment est-ce que je vais pouvoir les pratiquer. Donc c'est et dans le classeur et dans les PowerPoint. Et donc voici votre mémo du jour, chers amis. Donc ça reprend ce que je vous ai lu tout à l'heure, mais vous avez la page PowerPoint qui vous permet de l'afficher sur votre écran pour ceux qui n'auraient pas le doc de support. Voilà. À vous de jouer, c'est écrit. On va essayer de s'amuser pendant cette formation. Comme je vous le disais, mon axe à moi, c'est que vous soyez autonome, que ce soit facile, accessible à tous, pérenne, c'est-à-dire qu'on ne met pas un petit bout de pansement quelque part en camouflant, on ne met pas des petits mouchoirs sur les bobos, c'est du à vie. La bonne nouvelle, c'est que vous ne pourrez pas redevenir inconscient de quelque chose dont vous avez pris conscience, d'accord ? Et ludique, et puis qu'on s'amuse, hein, parce que sinon on revient sur cette notion de travail sur soi comme étant un labeur, pas forcément agréable. Voilà, j'en ai fini. Waouh. Hop, et te revoilà. Alors attends, nous on va revenir à l'antenne. Est-ce que toi tu te remets en cam? Tu arrêtes le partage d'écran? Comme ça je peux t'insérer avec nous. Alors j'arrête le partage. Très bien. Ok. Super.
Et te voilà. Et nous voilà avec toi. Bon. Eh ben... C'était Super. très bien tout ça. Hein, Très bien. j'ai regardé... Hein, comme dit Benjamin, hop, je suis resté dans mon coin. Moi, j'ai écouté. Et je trouve ça extrêmement bien. Très belle présentation de Merci. ta méthode. Excellent. Bravo. Bravo à toi. Ouais, très beau travail. Très très beau Ouais, ça- travail. Ah, on sent, on sent la. Moi je dis, elle a pris soin d'elle. Je dis pas, elle a travaillé sur elle, parce que je sais que déjà rien que de faire cet exercice pour elle, c'est un grand pas en avant. Hein, c'est pour ça que moi, voilà, je voulais dire très très fier. Voilà, très très bien, très très Merci bien. beaucoup. Et hâte, Mais hâte oui, au, et pro- puis, aux prochains euh, ateliers. Donc tu vas me programmer ça pour quand? alors, on est parti sur un rythme d'un atelier par mois. Ouais. Et puis selon un petit peu les avancées, parce que le but c'est quand même que ça serve aux personnes qui vont suivre la formation. Mhm. S'ils veulent qu'on accélère le rythme exactement comme on le fait en cabinet, se caler sur le même rythme qu'un travail en cabinet, eh ben on est sur 2 ateliers par mois. Ok, top, top. C'est bien. De toute façon, le but, c'est que cet atelier, il va finir sur la chaîne Savoir-être. Hein, très très bien. Hein. Tout à fait. Et on commence très très bien avec toi sur cette chaîne-là. En tout cas, voilà. Et puis... J'ai une question. Oui, des questions. Ben, C'est- oui, je sais c'est que le j'allais moment, je dire. pense. Oui, je pense que c'est le moment des questions. On y va. Question de Benjamin. Les outils de TAM en lien avec les neurosciences et la neuroplasticité du cerveau. Est-ce que les outils sont en lien C'est avec les neurosciences et la neuroplasticité du cerveau? C'est la question. Pas tous. Pas tous. Non, on va vraiment vulgariser le truc, hein. L'idée, c'est que ta boîte à outils, justement, tu puisses la partager avec tout le monde sans être obligé de faire une conférence d'1 heure pour présenter l'outil. Ok, donc pas tous. Le but, c'est que bien sûr, ils viennent vous titiller au bon endroit, au bon moment dans votre évolution, mais ils sont pas tous associés, non? Ok. Pour la partie un peu pratique, Atou me demande comment avoir le classeur. Donc je suppose que tu vas l'envoyer à ceux qui vont suivre la session de formation Tout à fait. sous format Excel, comme ça ils peuvent remplir. Exactement. Mm. Exactement. Alors en fait oui, c'est vrai que merci pour ta question Atoum, j'en ai pas du tout parlé. Comment suivre la formation? Donc vous avez les différents modules qui arrivent tranquillement sur l'agenda de l'Arche du Savoir. Donc soit vous prenez les modules à l'unité. Sinon sur mon site internet, est-ce que tu veux bien qu'on refasse le partage d'écran? Ce sera peut-être plus Oui, simple à vas-y, expliquer. vas-y. Hein. Tu peux y aller. Là, on est à l'antenne. Tu refais Ce sera plus facile. Alors, voilà. Niais. Ok, sur le site, du coup, ça, c'est bon, vous l'avez, vous? Ouais. Ouais. Sur le site, du coup, on a l'onglet là avec les packs et formules. Voilà. Ok. Donc la différence, c'est quoi? Les packs, c'est le format que vous allez choisir. Ok. Par exemple, là, sur la formation, c'est le pack 10 vidéos, puisque c'est une formation de 10 vidéos. Et les docs de support sont fournis. Ok. Et puis après, je vous laisserai découvrir les différents packs. Certains vont vouloir faire une partie en vidéo et puis d'autres une autre partie en séance individuelle, faire un mix. Il y en a qui peuvent prendre la totale, c'est-à-dire vous avez une séance de coaching individuelle à la suite de chaque cours par vidéo. Donc un accompagnement super perso. Voilà, donc vous avez les différents packs. Et les formules, c'est les mensualités différentes. Donc là, si on reste par exemple sur notre pack 10 vidéos, celui qui nous intéresse à aujourd'hui, hop là, il va être ici. Voilà, pack 10 vidéos, ok. Et ensuite, vous avez différentes formules payant 1 fois, 2 fois ou 5 fois. Donc, à partir du moment où vous avez choisi votre pack et souscrit votre formule, ça se fait tout seul. C'est des mensualités. On n'a plus besoin de s'en occuper. Vous recevez en retour de mail, vous recevez votre doc de support. Puis, vous me mettez un petit mot pour savoir si vous souhaitez que je suive le doc de suivi, le classeur ou pas. D'accord ? Certains packs sont inclus, d'autres non. Sur le pack 10 vidéos, normalement, c'est pas inclus le suivi par mail du carnet parce que c'est justement une formation qui vise in fine l'autonomie totale. Là, comme on est en train de la découvrir ensemble, finalement, vous êtes mes petits cobayes à tous. Pour ceux qui veulent prendre le pack vidéo en solo, n'hésitez pas à me faire une petite demande, dire je veux bien faire le pack vidéo, mais je veux bien que tu me suives quand même mon mail au niveau du classeur, au niveau du carnet. Voilà, c'est bon? Pendant qu'on est sur le site, quoi d'autre? Non, je vous laisserai découvrir, en fait, surprise. Je vous laisserai découvrir le site si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Bon, c'est très bien tout ça. Hop, on est là.
on revient des... Donc voilà, bon, mais maintenant vous savez comment faire pour accéder à cette formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Il n'y a pas d'autres questions, tout est bon. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on va se dire bonsoir, on va se dire au revoir. Merci Tamara, excellent. Avec plaisir. On se retrouve le 1er octobre, si je me trompe pas, ou quelque chose par là. On ne voudrait pas, mais début octobre. D'accord, de toute façon, d'ici là, je t'aurai formé, tout ça, à OBS et tout, tu verras, tu vas t'éclater. Même pour dispenser ton cours, tu verras, il y a plein de choses. En plus, toi, tu es sur Mac, donc tu auras des choses directes, comme ça c'est l'aspect technique, on en parlera plus tard. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée chérie, bonne soirée Tam Tam, bonne soirée à tous. Hop, je vais rabattre l'écran. Donc allez, voilà, c'est bon, t'as plus besoin de lire. En tout cas, c'était excellent, on vous souhaite une bonne soirée, on arrête le streaming et bonne soirée à tous sur l'Arche du Savoir. Bye bye.